Oui, c'est quoi ça là-bas qui vient de passer? J'ai loupé un truc là. Bam. Hello everybody, this is Fipe, bienvenue sur une nouvelle vidéo à Monaco. Si vous aimez les belles et rares voitures, vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Il y a encore plus à retrouver sur Insta et TikTok, donc c'est affiché à l'écran. Et si vous avez besoin d'une casquette, d'un pull, un sweat, un t-shirt, le lien dans la description. Maintenant moi je vais faire 10-15 km je pense aujourd'hui à la recherche de belles voitures. Même si la principauté ne fait que 2 km², je comprends toujours pas comment je fais 15 km en une journée, mais là on a une AC Cobra. Regardez tous les compteurs là qu'il y a dedans. C'est pratique hein, pour voir l'intérieur de la voiture, c'est pas compliqué là. Ça ressemble à ça à l'intérieur avec l'extincteur, le gros frein, le frein à main là on dirait c'est pour faire du drift. Et le contour il est carrément parti en vrille, regardez ça. C'est beau. GMK à bord de son V12. Il a mis le pignot, il va aller à son parking certainement, peut-être changer de voiture, on verra s'il passe avec autre chose. Et en parlant de V12, il y en a deux autres ici, une DBS Superleggera Full Black, noir jante noire, et la 812 Novitec GTS, 812 GTS pardon. J'adore ces jantes Novitec. L'autre fois on a vu les mêmes jantes là sur une 812, mais elles étaient chromées. Et elle a même l'échappement, hein, donc c'est un truc de ouf, contrairement à celle justement de l'autre fois qui avait les jantes chromées, elle n'avait pas l'échappement. Donc bref, là il y a une fuite qui passe derrière. Qu'est-ce que vous prenez là entre les deux, entre la DBS Superleggera et la 812 GTS Novitec qui a carbone ici? Ah, et une Porsche Turbo à présent derrière. C'est le défilé, hein, ça n'arrête pas. C'est incessant. Cold start. Le V8 est froid sur cette Bentley Continental GT. On reconnaît que c'est la V8 parce qu'elle a 4 pots d'échappement. Si c'était deux gros de chaque côté, ce serait le W12. Bon après ça s'entend là que c'est un V8 aussi. Hein. Voilà, le cold start est terminé. Là-bas au fond il y a une autre 812 GTS, mais là on a une GTR au premier plan. Vous aimez bien quand je vous les filme. Après je les filme toujours, hein, c'est juste que j'en vois pas tant que ça. La ligne Novitec, là toute la place du casino est en train de regarder. Je vous filme les gens parce que c'est trop drôle de voir la réaction des gens. Ça vous montre à quel point elle est choquante. Ah, elle fait un bruit de malade. Hein. La ligne Novitec, c'est indispensable si vous voulez faire un bon bruit avec une 812. On a une Testarossa, regardez le rétroviseur, comment il est placé. Ah, j'adore le rouge de cette Lambo. Tellement rare, une Lambo rouge, mais un beau rouge comme ça, c'est vraiment ouf. Il y aura qu'un Evo que vous reconnaissez avec les pots comme ça. Alors là c'est la deuxième Porsche que je vois en plaque turque. Et visiblement, regardez, il y a un rallye Porsche on road, ils sont partis de Istanbul jusque Monaco. Attendez, elle est où? Ah, ici, Testarossa blanche, la rareté. Elles sont très clean, hein, les dernières vintage. J'aime beaucoup le design. Après, le fait que ce soit un moteur AMG dedans, je trouve que ça va pas trop. C'est pas le truc, l'esprit Aston. Vous voyez encore un participant du rallye là. Le nouveau G44 au carré en 63 MG, du coup les derniers en noir mat. Et vous voyez tout ce qu'il a sur le toit pour charger des affaires. Et la petite échelle à l'arrière même. Trop stylé la petite échelle là.
Moi, je serais cash monté sur le toit pour essayer. Je sais pas si le gars il a déjà essayé de le faire. Porsche 996 Turbo du rallye turc. Ouais, elle est sympa la bande orange, hein. Parce qu'une Lambo grise, je trouve ça pas ouf parce que c'est gris. Une Lambo c'est fait pour péter, mais là justement la petite bande qu'il a mis dessus, ça fait tout. Et en plus avec les trios orange, bravo, c'est très stylé. Oh, regardez la config de cette Bentley, c'est une tuerie. Enfin, c'est un vrai délire. W12 avec les jantes un petit peu rouges. Ah bah il va décapoter. Et ce qui est ouf, c'est que les jantes qui sont un petit peu bordeaux, vous voyez, sont assorties à l'intérieur, je trouve. Je ne l'avais jamais filmé. Vous avez vu, il a un 1 dans la calandre aussi. Que pensez-vous de cette Bentley? Sinon, regardez la nouvelle. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur cette RS6? Regardez bien les jantes, déjà. Oui, c'est quoi ça là-bas qui vient de passer? J'ai loupé un truc là. Ah, je crois que c'est la nouvelle KTM. La nouvelle Zenvo ou la nouvelle KTM KTM? Mais il tourne ici en plus. Attendez là, parce que je suis un peu choqué. Du coup, je sais même plus ce que c'est. C'est quoi ça? Regardez l'ouverture des portes. Enfin, c'est même pas des portes. En plus, le gars, il est en train d'enlever le volant pour sortir de là. Vous voyez le volant? Ah, il va la garer lui-même. Et c'est donc effectivement la nouvelle KTM X-Bow. Pas de rétroviseur, c'est des caméras qui sont ici sur le côté. Et évidemment tout le monde est aux premières loges ici sur la place du Caz. Ouais, c'est un délire, hein. Une voiture sans rétroviseur, ça fait toujours bizarre. Enfin, sans rétroviseur apparent, hein. Allez, on peut enlever le volant, moi c'est compliqué. Alors vous pensez quoi de l'ouverture des portes de cette nouvelle KTM X-Bow? Ah voilà, vous avez vu, il a appuyé sur un bouton et tac. On va parler franco. Est-ce que vous voyez à quoi ressemblait l'ancienne KTM X-Bow? Eh bien oui, vous voyez bien, elle ressemblait à tout sauf à ça. Franchement là c'est radical, on dirait une voiture d'une autre marque. Ah, il y a le 488 qui va faire un créneau ici. Regardez, KTM évidemment, et sur le pot d'échappement, X-Bow, pot d'échappement central ici. L'essuie-glace central, comme sur les Koenigsegg. Les Koenigsegg, maintenant vous les connaissez bien, hein, vu que je vous ai filmé la Regera et la One One en détail chez Car Museum. Vous avez peut-être vu ma vidéo, sinon vous avez loupé un truc. Et le toit en carbone, le tableau de bord est aussi en carbone. Ouais, elle a attiré tellement de monde que la police est venue virer tout le monde parce que c'est quand même la route. Ils ont dit soit sur la place, soit sur le trottoir, mais pas là au milieu des voitures. Il y a la sécurité qui vient pour virer tout le monde. C'est trop. Franchement, ce qu'une voiture peut faire, c'est un délire, hein. Tout le monde est venu et ça a fait un attroupement. Et du coup, le 0 à 100, il se fait que en 3 secondes 4. Donc, ce qui est vraiment pas grand chose pour une voiture de 500 chevaux. Le 0 à 200 en 6 secondes 9. Elle monte à 280 km/h. Elle est taillée, enfin, on va pas se le cacher, c'est une voiture qui est faite pour le circuit, pas pour aller boire un verre à l'hôtel de Paris, évidemment. Donc, il s'agit bien de la nouvelle KTM X-Bow GT XR. Écoutez le bruit là. Où il a le démon. « 812 Super Fast ». On l'appelle Super Fast en coupé et GTS en décapotable. Je vais terminer sur encore une ou deux infos. La première, je terminerai par le prix d'ailleurs.
là d'ailleurs la double barre de LED vous avez vu. La première info, ce qui est assez drôle je trouve, c'est que KTM annonce une consommation de 9 litres environ et l'autonomie peut aller jusqu'à 1000 km sans refaire de plein. Si vous devez faire un road trip avec sur de l'autoroute je pense par contre, vous pouvez quand même faire un Nice-Paris par exemple sans refaire le plein. Et donc le prix pour terminer, on atteint quand même les 300 000 €. À voir si vous préférez mettre 300 000 € dans une KTM ou 300 000 € dans une Ferrari, parce qu'à 300 000 € vous pouvez déjà rouler en Ferrari. Regardez la config de ce Urus. Il y a un petit kit. Bon, ok pour la KTM, mais revenons-en à nos moutons, ou je devrais dire revenons-en à nos chevaux, parce que c'est la nouvelle Audi RS6 Performance. Et je dis revenons-en à nos chevaux parce que cette performance-là, elle a 30 chevaux de plus que la RS6 qui existait jusqu'à présent, avant cette version-là. Regardez ces jantes en magnésium, elles font gagner 20 kg à la voiture. Donc qui dit moins de poids dit plus de performance. D'ailleurs en parlant de poids, regardez lui. Lui le poids, il en a rien à faire. G44 au carré. Ah, là le gars il doit rigoler en voyant l'autre G44 au carré noir mat derrière. Pas la même génération mais vraiment la même config. Et lui du coup vous voyez à l'époque ça se faisait en V8, donc c'était un G500, pas AMG. Et évidemment il y a plein de choses qui ont changé, mais entre autres vous voyez le nouveau il a une roue de secours sur l'arrière, alors que l'ancien il n'avait pas de roue de secours. Ce rouge est magnifique. J'espère que la caméra vous a transmis l'odeur du démarrage avec cette vidéo. Je sais pas si ma caméra est assez perfectionnée pour ça ou votre ordinateur. Je sais pas c'est la faute de qui. C'est vraiment un style hein. Ah, je vais vous apprendre un truc assez choquant sur la nouvelle Audi RS6 Performance. Du coup, regardez le disque. Il paraît immense. Hein. Dites-vous déjà que la jante, c'est du 22 pouces. Regardez la taille du disque et de l'étrier de frein. C'est immense. L'étrier, c'est un 10 pistons et le disque en carbone céramique, il fait 440 mm. C'est plus grand que le disque d'une Bugatti Chiron. Mais c'est quand même fou. Je vous ai filmé une Testarossa rouge. Je vous en ai filmé une blanche, et maintenant on a une noire. Bon après c'est une 512 ah non c'est pas une 512 TR, c'est vraiment une Testarossa. C'est quand même fou. J'ai vu une rouge, une blanche, une noire. Donc là vous marchez tranquille sur un trottoir, vous regardez en face, bam, une McLaren Senna posée là en warning. Où est la Testarossa blanche qui revient, que j'ai mal filmé tout à l'heure. Il veut jamais passer devant moi avec sa Testarossa, ou alors c'est moi qui suis toujours mal placé, c'est différent. Voilà, regardez ça. Ah, il a une plaque quand même, hein. Mais de loin on la voyait pas du tout parce qu'elle est collée là. Elle est collée parallèlement au sol, donc difficile de voir de loin. Regardez cette voiture qui évolue dans la civilisation. Regardez tout ce qui arrive dans le fond. Bon là on a une Senna ok, mais derrière c'est quand même sympa. SLR McLaren Roadster. Attendez, hein, c'est pas tout ce qui va arriver. Donc là on a la SLR. Là on a une TT très sympa. Et là on a une GT4 RS orange. De ouf, j'en avais jamais vu une comme ça. Donc sympa hein, de garder toujours un œil sur la route à Monaco, parce que c'est le défilé. Il s'est tourné, il a pivoté. Et regardez comme c'est rare, F430 blanche. Alors dans le trafic monégasque, Aston, Ferrari, mais on a surtout la KTM qui s'en va. Et la Senna au fond, si vous avez l'œil. Les jantes sont stylées. Qu'est-ce que vous pensez de cette KTM alors, en somme? La haie d'honneur. Là les gens ils sont en train de voir la Senna qui arrive dans mon dos. Hop, on y vient. C'est aussi un style de pistarde, hein. Les deux voitures ont quand même le même style je trouve. Bon évidemment c'est pas comparable, hein.
vous avez compris. Donc là, il y a toutes les Porsche turques, je vous l'ai dit avant, mais il y a celle de Floride qui fait le rallye en fait. Donc il a collé une plaque à l'avant, parce que normalement, ils n'ont pas de plaque à l'avant en Floride. Et regardez ces jantes comme elles sont ouf. Vraiment à l'américaine, et étrier jaune avec la ceinture jaune. Oh, il y a une autre RS6 Performance. On dirait qu'il démarre vraiment les livraisons, parce que celle-ci, elle est en plaque WW, et c'est la deuxième que je vois après l'autre. C'est vraiment de partout les RS6 à Monaco. Hein. Alors là, les amis, ça va être très chaud à partir de maintenant. Parce que bon, là déjà c'est le défilé, comme d'habitude. Mais là on est devant le Cipriani, donc il y a des belles voitures à droite et gauche. Ok, il y a vraiment des trucs très sympas. Ici, là il y a un Bentayga rouge, la 812 Novitec, la 812 GTS Novitec qui fait un bruit de dingue. Mais dans cette rue-là, il y a un autre restaurant qui a des fois des belles voitures, mais c'est bien plus rare. Mais là, ils ont The Voiture ce soir. Ils ont une Bugatti Divo bleu carbone que je vous ai déjà filmé l'été dernier, vous vous souvenez. Et donc là, j'attends impatiemment que le propriétaire finisse tranquillement de manger. Moi, j'ai déjà mangé là, c'est bon, donc j'ai tout mon temps. Ne vous inquiétez pas, je vais pas bouger de là. Un abonné qui me fait coucou, un GT4 RS, très joli. En attendant le W16. C'est un délire. Oh là là, mais tout le monde à chaque fois est là, est scotché. Waouh. J'espère que vous vous rendez bien compte, hein, parce qu'en vrai, c'est choquant. La Divo sort enfin du parking. Je suis trop content. Moi, j'ai attendu longtemps, hein, mais l'attente paye. Waouh. Bleu carbone. Quelle voiture. Waouh. Ah ben je sais pas ce qu'il fait. C'est le voiturier, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il va faire le tour pour lui ramener devant peut-être. C'est insolent s'il fait ça. Hein. Ah, elle se gare là en fait. Parce que le proprio il a envie de rester encore un peu je crois, donc ils lui ont sorti. Donc là en fait il est tellement tard, c'est-à-dire qu'il est minuit 30 passé, que le restaurant il a fermé et que le gars est toujours sur la terrasse en train de faire une chicha et il voulait encore rester, donc le voiturier lui a sorti du parking, il a fait le tour, il l'a mis là en attendant, il lui a donné la clé et maintenant en fait il part quand il veut et c'est pour ça que la voiture elle est posée ici. Et moi je vais attendre de filmer son départ. Alors là je vous ai juste mis un coup de flash pour que vous voyez la couleur de cinglé quand même, le carbone bleu, c'est incroyable. Tout bleu, carbone apparent. Ah, il commence à pleuvoir des petites gouttes, je crois. Bref, vraiment carbone bleu apparent. Le moteur ici, bleu carbone apparent aussi. Vraiment de partout. Ici, l'écriture Divo, de ce côté comme de l'autre côté. L'intérieur, vous voyez, il est marron et gris. Et il est juste incroyable. Hein. L'intérieur des jantes, il est bleu. Vous voyez, bleu et chromé sur les côtés. Le drapeau français ici. Pour moi, c'est peut-être la plus belle Divo produite de toutes. Genre vraiment, il y a fort moyen que ce soit de la plus belle. Regardez l'intérieur. En tout cas, j'en reviens pas qu'elle soit là posée ici, qu'on soit quasiment seul avec elle. Surtout que ça se revend quand même 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, regardez ça. Regardez juste, je vous refais un plan avec le flash parce que c'est trop beau. Regardez comme ça ressort la jante, regardez ça comme elle est dingue. C'est comme sur les Chiron, hein. Le carbone il se suit de part en part de la voiture. Elle est vraiment trop ouf. Ah, et regardez juste dans l'appui-tête, on voit le Rembrandt.
douceur. Le bruit. C'est n'importe quoi. Bon, non, il fait pas jour, hein. C'est juste la lumière de Chirolles qui est super forte et qui m'éclaire. Il est 2h15 du matin. Le gars, il était arrivé au restaurant vers 20h. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais autant attendu une voiture pensant qu'elle allait partir plus tôt parce que c'était un restaurant, c'était vraiment rien de spécial. Ils étaient juste en terrasse, il faisait noir, enfin bref, ils discutaient. N'hésitez pas à me laisser le pouce bleu parce que j'ai attendu très longtemps, c'est très gentil de votre part. A très bientôt, ciao les amis. C'est quoi ça ?